Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, une guidance pour l'été 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite dans un premier temps à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté du titre de la vidéo, vous avez une petite flèche qui descend. Et donc, si vous cliquez sur celle-ci, eh bien, il y a le descriptif qui s'ouvre en dessous de cette vidéo. Donc dans celle-ci, vous pouvez retrouver mes coordonnées pour une guidance privée en direct ou par téléphone pendant laquelle nous pourrons aborder les différents domaines de votre vie, que ce soit sur le sentimental, le professionnel, la santé. Voilà, voilà. Et puis, vous avez aussi le lien Facebook sur lequel vous pouvez me suivre. Alors, je ne mets pas dessus les guidances de la semaine, du mois, etc. Mais ce sont des informations par rapport aux ateliers que je propose, des forums qui sont organisés avec mes collègues dans différentes régions de la France, et puis aussi des ateliers que certains de mes collègues proposent. Voilà. Vous avez aussi le nom des oracles et des tarots que je peux utiliser pour la vidéo en cours, donc n'hésitez pas à aller voir ci-dessous. Vous aurez aussi le timing pour cette vidéo puisque c'est une vidéo à choix multiples. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ce descriptif pour cliquer directement sur le choix que vous aurez fait et ça vous mènera directement sur l'endroit de la vidéo où cette guidance se situe. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, pour cet été, eh bien, vous avez le choix entre 3 tas de cartes. Pour ce faire, eh bien, j'ai choisi des objets de couture. Pour le premier choix, donc, vous avez un dé à coudre. Voilà. Pour le choix numéro 2, vous avez une paire de ciseaux. Et puis, pour le choix numéro 3, il y a une bobine de fil blanc. Voilà, donc je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps, sinon eh bien, on se retrouve tout de suite avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le dé à coudre, qu'est-ce que nous avons là? Alors tout d'abord, je vais tirer les runes pour connaître un premier message pour cet été 2022. Qu'est-ce que l'on a? Alors. Et voilà. Alors déjà ici, comme premier message, on a, comment dire, ce que l'on veut vous transmettre ici, c'est d'entendre, c'est de pouvoir être à l'écoute, d'entendre les messages. Pour moi ici, on a on a la lumière qui vous éclaire, qui vous dirige, qui vous permet de vous diriger pour pouvoir justement remonter sur votre cheval et pouvoir avancer avec force, avec grandeur par rapport au cheminement que vous allez avoir durant cet été. Voilà déjà le premier message. Alors, on va les regarder avec le tarot de Marseille avant de regarder ces cartes-ci. On va les regarder déjà un premier message avec les cartes. Voyons voir ce qui vous attend pour cet été. Alors, nous avons l'ermite qui ici nous parle de prudence. Le pape. Alors déjà, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est que vous allez peut-être vivre des situations qui vont faire que vous allez vous mettre en retrait, que vous allez éviter en fait le conflit, la difficulté. Hein, vous allez vous mettre en retrait
Et ce qu'on vous dit ici, c'est d'avancer avec prudence, mais de ne pas contourner les épreuves de la vie. Hein. Le pape est ici pour vous enseigner, nous parle d'un enseignement que vous allez avoir durant cet été, et que ce que vous allez vivre, en fait, vous devez le vivre en conscience et en prenant ces expériences comme une leçon, comme une leçon, quelque chose qui va vous rendre plus grand, plus fort. Alors, on a le jugement qui nous parle de pardon. On a la roue de fortune. Oui, alors ici, on vous dit de vous mettre face, en fait, hein, d'affronter les choses, de vous mettre face à ces difficultés pour pouvoir justement inverser, hein, pour pouvoir faire tourner cette roue par rapport à votre vie. Alors, ça peut toucher le domaine sentimental ou professionnel, etc. Peu importe. Ici, on vous dit que vous devez être en capacité de pouvoir gérer cette situation. On vous parle de communiquer. On a le mât qui avance et on a la lune. On vous parle de découverte ici, hein, pour ce mois d'été. De découverte parce que vous allez accepter, en fait, de mettre de l'eau dans votre verre, et donc ça va permettre d'adoucir. C'est comme si vous preniez les choses en main et que voilà, avec il y a quand même une certaine assurance dans vos démarches, une assurance dans le sens où peu importe ce que vous avez aujourd'hui, eh bien vous prenez la vie du bon côté et vous osez, en fait, partir à l'aventure et à la découverte de vous-même. Hein. Allez vous tourner, en fait, vers votre propre intérieur, vers votre propre personnalité, pour vraiment l'appréhender et comprendre qui vous êtes réellement. Voilà. Alors, voyons voir maintenant par rapport aux cartes que je vous ai présentées. Alors, en lettres hébraïques, on a Ace. On a Ace ici qui nous parle de lumière, qui nous parle d'outils aussi. C'est un été pour vous qui s'annonce, en fait, plein de construction. Hein. Vous allez oser prendre vos outils, vous allez oser vous lancer dans l'aventure pour construire. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est comme si vous alliez vivre la construction d'un pont pour passer d'un état à un autre. Alors, voyons voir avec les cartes suivantes. Vous avez la grande prêtresse, le mouvement et la biche. Alors vous allez ressentir des choses, hein, durant cet été qui vont vous amener justement à vous déplacer, à peut-être changer de direction. L'eau est très importante ici et nous parle de nettoyage, de purification, d'abandonner certaines choses pour aller vers d'autres. On nous parle quand même de douceur et de diplomatie, donc il y a vraiment cette notion de communication, de verbaliser les choses avec justesse. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Vous allez faire preuve de discernement, vous allez pressentir des choses, hein, avoir des visions sur ce que vous désirez, des visions sur votre avenir qui vont pouvoir vous diriger, en fait, dans la bonne direction. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, vous avez, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc ici, on vous parle de synchronicité, hein, de choses qui vont arriver à vous
qui vont arriver à vous, pardon, comme par magie, comme par enchantement, pour justement vous diriger, pour vous amener sur le bon chemin. Hein. Donc là, il est important en fait de regarder autour de vous, de voir ce qu'il est bon pour vous et vraiment de vous arrêter et de croire en fait à tous ces signes qui vous sont envoyés et qui vont vous permettre d'avancer. Et puis vous avez la carte Regardez-vous dans la nature. Donc là aussi, il est question de voir les choses, de regarder ce qui vous entoure, d'admirer, de retrouver cet amour dans toutes les choses qui vous entourent. On vous parle de nature et cette nature qui va vous émerveiller visuellement, eh bien, on vous demande d'aller rechercher cette nature qui est en vous, de ne pas vous arrêter sur des dogmes, sur des choses que l'on vous a appris, qu'on vous a enseigné, hein, la façon d'agir, de se présenter, la façon d'être avec les autres, etc. C'est vraiment un retour à soi pour savoir ce qu'il est bon d'entreprendre ou pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on va regarder maintenant une carte des commandes à l'univers. Un temps de repos. Ah, alors on peut nous parler de... Excusez-moi, il y a mon téléphone qui vient de sonner. Alors ici... alors le message, c'est le suivant, alors effectivement prendre du repos, mais c'est surtout prendre du recul par rapport aux situations que vous vivez. C'est prendre du recul, mais ne pas vous mettre à l'écart. Ce qu'on entend par là, c'est prendre du recul pour justement arriver à capter ses ressentis, ses émotions, arriver à avoir une vision claire et plus précise quant aux choses à faire, à entreprendre pour pouvoir se diriger et... voilà, c'est vraiment faire la différence hein, entre prendre du recul et se mettre à l'écart pour esquiver ce qui vous arrive. D'accord ? Parce que pour moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous ne devez pas justement être... vous sentir, vous victimiser en fait par rapport aux situations que vous allez vivre. C'est vraiment vous prendre en charge, vous prendre en main. Et pour ça, ici, on vous conseille de respirer la vie, d'aller chercher cette liberté en fait qui vous habite pour pouvoir la créer et l'amener dans ce monde terrestre. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, je vous lis ce qu'il y a d'inscrit derrière. Méditez aujourd'hui lorsque vous le pourrez. Modifiez votre fréquence. Pratiquez la visualisation et reliez-vous à l'univers. Votre souhait est en chemin. Et pour ça, on vous dit de croire. Il y a des étoiles au-dessus de vous. Hein. On a ce symbole-là sur la carte qui nous parle d'être guidé. Il y a une bonne étoile au-dessus de vous. Mon téléphone sonne encore, excusez-moi. Il y a une bonne étoile au-dessus de vous qui vous guide en fait pour vous amener vers cette liberté de vivre. Donc restez en fait, restez sur vos convictions, croyez en ce que vous désirez le plus et puis agissez en fait en correspondance par rapport à ces désirs, par rapport à ces souhaits, à ces rêves. Vous avez la possibilité d'y parvenir et ne vous laissez pas embrigader en fait dans les croyances des autres. Voilà, c'est ça le message important. Alors, je vais reprendre une carte. Alors, un autre message pour cet été 2022 pour ceux qui ont choisi le dé à coudre. Qu'est-ce que l'on a ? Alors, j'ai une image qui me vient aussi, et ce que l'on me dit,
c'est que vous devez prendre soin aussi de votre alimentation. Vous devez prendre soin en fait de ce que vous ingérez, alimentation, boissons, etc. On sait que c'est l'été, qu'on a envie d'apéro, de barbecue, etc., etc. Mais là, ce que je perçois, c'est que vous devez prendre soin de vos intestins, hein, pour être en équilibre aussi, aussi bien mental qu'intestinal. Euh, il a été prouvé, hein, par des scientifiques que justement le ventre était le deuxième cerveau. C'est en discussion pour savoir aussi si c'est pas le premier cerveau en fait de l'être humain qui se trouve au niveau du ventre, et donc c'est pour ça qu'il reflète aussi ce que vous êtes, hein. Donc il y a cette notion là aussi à entendre. Alors voyons voir une autre carte. La fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. Voilà. Donc là, c'est la fée qui vous guide. Vous voyez ici encore cette... elle se tient le ventre, hein, elle est à l'écoute. Elle ferme les yeux pour ressentir. Elle est là pour vous transmettre des messages, et il est important en fait d'écouter ses pensées, d'écrire les mots aussi peut-être pour certains. Ça peut aider, d'accord? Et on vous demande d'avoir une analyse par rapport à ces émotions, par rapport à ces ressentis, de vous arrêter, de prendre le temps justement pour comprendre ce que vous ressentez. Voilà, ça c'est très important pour vous pour cet été. Voilà, et bien cette guidance est terminée pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la paire de ciseaux, on va déjà regarder avec les runes. Un premier message pour ceux qui ont choisi la paire de ciseaux pour cet été 2022. Quel est le message ? Ok, alors. Par rapport à votre propre personne, ici, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes en bonne posture, qu'il y a quand même, tout de même, comment dire, qu'il y a tout de même une attention à apporter par rapport aux choix que vous allez faire, par rapport aux choses que vous allez entreprendre durant cet été, hein. Vous devez vous tourner justement vers vos propres croyances, vous devez faire confiance en l'univers et agir en conséquence. Voilà le premier message. Alors on va regarder avec le tarot de Marseille le message que l'on nous donne ici. Alors, on a le diable. On a le diable. Alors, on nous parle du professionnel. Le pape, la papesse. Alors, on va déjà regarder ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, par rapport à ce professionnel, si ça parle à certains plus au niveau du sentimental, écoutez-vous, hein. Ici, ce que l'on me dit, c'est que il y a une décision importante à prendre concernant ce domaine qui vous interpelle. Il y a une part en fait de vous qui
c'est comme si vous vous teniez la tête en fait par rapport à ce que vous pouvez vivre dans cette situation. Et ce qu'on me dit là, c'est que vous devez prendre une décision, une décision et vous mettre à l'ouvrage. Euh, alors on a le pape et la papesse qui vous transmettent des informations, qui vont vous transmettre des informations durant cet été, hein. Vous allez être guidé, vous allez ressentir des choses qui vont vous permettre de vous attirer sur votre chemin, sur le bon chemin. Et pour moi, il y a quelque chose quand même de très fort, de très puissant pour cet été, qui va faire que les décisions que vous allez prendre vont permettre de renverser la balance. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors, parce qu'on voit qu'il y a un blocage, hein. On a le pendu qui est là. Donc on a un blocage ici. On a un blocage, mais il y a l'étoile qui vous guide, hein. Donc pour moi, il y a une ouverture qui se fait, il y a une compréhension que vous allez avoir. Et cette compréhension, ce déclic, va vous permettre de regarder dans la bonne direction et de faire les bons choix. Voilà. Alors, voyons voir maintenant avec ces cartes. Hop. Le même final. Ah, très intéressant. Alors, le même final, il représente une fin de cycle. Une fin de cycle, on voit aussi que... comment dire ? On voit que cette lettre, elle est fermée, d'accord, qu'elle n'a plus d'ouverture sur le bas de la carte ou le haut, et cela signifie non pas que vous êtes fermé ou que vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur, au contraire, tout est ramené à l'intérieur de vous. Et d'où une compréhension, c'est une carte finale, hein, comme son nom l'indique, qui permet de comprendre que vous terminez un cycle durant l'été qui vous permet de passer à autre chose, mais ce autre chose se situe à un niveau au-dessus, hein. Il y a une évolution positive, il y a une force qui s'unit à vous pour vous rendre plus fort et plus grand. Alors, voyons voir avec ces trois cartes. Alors, on a l'abeille, hein, ce qui signifie que ça vous demande quand même de travailler, de faire un effort, mais on vous parle aussi de chance de récolte, d'accord ? On vous parle de douce victoire par rapport à justement ce domaine dans votre vie qui pourrait être compliqué, difficile ou tendu, hein. Prenez-le comme ça résonne en vous. On vous parle de la richesse et de la perception. Alors là. Alors peut-être qu'il y a... peut-être que là... Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que on vous dit de voir les choses autrement par rapport peut-être à vos revenus. Vous devez comprendre cette notion d'argent, d'échange. Ouais, il y a quelque chose de plus fort en fait que ce côté matériel, hein, au niveau que ce soit des billets ou des pièces. Vous devez comprendre qu'il y a une énergie qui est transmise au moment où vous recevez cet argent et au moment où vous allez le distribuer, le donner parce que vous achetez ou parce que vous aidez. Alors la richesse, ça peut aussi vouloir parler des relations. Pardon, des relations que vous avez avec les autres. Et ici, on vous dit de
de voir les choses autrement, de voir les choses différemment, de regarder, de peut-être prendre le temps justement d'analyser cette notion de richesse que vous avez hein, au niveau du mental, parce qu'on a le diable ici qui nous parle aussi de ça, on a l'argent qui ressort, donc il y a peut-être une question à se poser de cet ordre-là par rapport aux échanges que vous pouvez avoir avec les autres qui concerne l'argent ou pas, mais vous devez comprendre ce côté énergétique en fait. Hein. Comment vous pouvez prendre un travail où vous allez gagner énormément et vous allez voir qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez vous apercevoir qu'il vous manque quelque chose, que c'est pas parce que vous avez énormément d'argent ou juste ce qu'il faut en fait que vous êtes bien dans votre vie. Vous allez voir, vous vous apercevez au bout d'un moment en fait que vous n'êtes plus à votre place. Et donc là, par rapport à ce domaine professionnel dont on vous parle, voilà, c'est comprendre et savoir qui vous êtes et ce que vous désirez réellement pour pouvoir vous construire et construire votre avenir. Va de l'avant, mets-toi au défi. Donc là, on nous parle hein, effectivement encore de changement, de prendre l'initiative en fait de changer, de transformer ce domaine professionnel. Hein. On vous demande de vous mettre au défi. Alors, on va regarder la carte conseil, intégrer le féminin, vous voyez. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, hein, cette part féminine qui est ressentie, qui est créativité, c'est laisser parler cette part de vous-même, hein, la laisser parler et surtout de l'écouter, d'écouter ce qui vous va, ce qui vous va le mieux. Peut-être qu'il y a des choses, en fait, des capacités dont vous doutez et ces ressentis, ces intuitions, ces visions que votre part féminine peut vous apporter vont vous guider. Ok ? Donc là, on vous dit vraiment de vous mettre au défi par rapport à ça, par rapport à ce domaine qui vous emprisonne. Hein. J'ai un peu ce sentiment-là, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que vous êtes peut-être voilé la face. Alors, on va regarder une carte de couleur. Un conseil pour cet été 2022. Sachez ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc là aussi, on a le bateau qui représente le changement, hein, le changement de cap. On a les étoiles. Vous allez être guidé durant cet été hein, pour amorcer ce changement. Croyez en vous, en fait. Essayez de retrouver cette liberté de créativité, d'action qui vous a animé auparavant, en fait. Hein. C'est ça la chose importante, le message important. Votre vibration s'amplifiera chaque jour si vous faites ce qui est bon pour vous. Faites-vous plaisir. Voilà. Pour cet été, faites-vous plaisir. Alors, on reprend une carte. Ah, alors, celle-ci a sauté. La novice. Voilà. Alors là, on vous parle d'innocence, de choses que l'on débute, que l'on démarre. On vous parle de nouveaux talents, d'accord, de curiosité, des choses que vous n'avez jamais utilisées en fait. Hein. Donc là, on vous dit, allez-y, mettez-vous au défi, allez découvrir de nouvelles choses en fait. Hein, vous allez voir, ça va vous animer, votre taux vibratoire va augmenter si vous faites des choses qui vous émerveillent, qui vous rendent heureux. Et c'est là que les portes vont s'ouvrir aussi pour vous. Hein. Donc voilà pour vous. Ce tirage est terminé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, on va déjà regarder avec les runes un premier message. Alors,
Ok. Ok. Alors, je vais mettre ça là. Alors, pour moi, ici, on me parle d'une guérison possible. Euh, d'une guérison possible. Alors, ce qu'on veut vous dire, c'est que aujourd'hui, vous devez avoir foi, vous devez croire en la vie, vous devez croire en vos rêves. Il y a une lumière en fait qui va éclairer votre vie pour pouvoir justement vous guider et vous permettre de vous relever d'une situation. Voilà ce premier message. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille avant de regarder les cartes qui ont été préparées ici. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le fil blanc pour cet été 2022 ? Quel est le message à leur transmettre ? Alors, on a le mât. Donc là, on nous parle d'un départ, hein, d'un mouvement pour aller de l'avant. On a la lune. Alors oui, c'est un mouvement en fait, c'est une direction que vous allez prendre pour pouvoir affronter certaines peurs, certaines difficultés peut-être. En tout cas, ici, on nous parle d'une guidance durant cet été pour pouvoir... c'est comme si on allait vous bénir pour que vous puissiez vous pardonner ou pardonner aux autres le mal qui a été fait. Il y a cette... Alors on a l'ermite qui nous parle tout de même d'isolement. On a le diable et en carte finale, on a l'amoureux. Alors ça peut vouloir nous parler du sentimental, à vous de voir ce qui résonne en vous. En tout cas, par rapport à ce que je viens de vous dire, ici, il y a cette notion, il y a cette, pas obligation, mais vous allez vous sentir, ouais, obligé, c'est pas le terme, mais vous allez en fait, euh, ah, il revient, il repart ce mot. C'est pas grave, il va revenir, il va s'arrêter. C'est comme si, avec l'ermite, c'est comme si, en fait, vous alliez sentir le besoin de vous isoler, de vraiment aller dans les profondeurs de votre être pour enrayer ce diable, en fait, cette part sombre qui prend... ouais, c'est comme s'il prenait trop de place. Hein, et il manque cet équilibre justement. Mais pour ça, vous allez devoir faire des choix, un choix ou des choix hein, durant cet été. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec ces cartes. Ces cartes-ci. Hop. Alors, oui, on va déjà regarder celle-ci. Alep finale. Alors là, on nous parle d'un couronnement. On nous parle d'un couronnement possible. C'est la carte, c'est la lettre qui apporte le repos, qui vous questionne et qui vous incite à vous... C'est même à vous pardonner. Hein. J'ai ce sentiment-là qu'il y a eu beaucoup de jugement par rapport à votre vie et que vous vous êtes mis dans une dans une position d'esclave. Voilà, c'est ça. Alors cette lettre, justement, elle va vous ouvrir les yeux pour vous rendre compte de la situation dans laquelle vous vous êtes mis et justement va vous permettre, par-delà les apparences, en fait, va vous permettre de vous pousser en quelque sorte, de vous accompagner vers le changement.
Alors, on a les contraintes, on a le risque et on a la vache. Oh la vache! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on me parle de difficultés, hein. Ouais, on me parle de sentiers sombres, de difficultés, de contraintes que vous pouvez vivre aujourd'hui. Mais on vous dit que le risque en vaut la chandelle, hein. La vache, elle est là, elle suit derrière et elle apporte cette notion d'abondance, de nourriture, hein. Euh, alors, on vous dit que vous devez demander pour pouvoir recevoir. Ça veut dire qu'il doit y avoir un pas qui doit être fait de votre part pour pouvoir justement être accompagné dans votre démarche, dans vos démarches, hein, dans les choix que vous allez faire, dans les choix que vous allez entreprendre. Je ressens quand même une certaine lourdeur, mais il y a quand même cette lumière. D'ailleurs, on la retrouvait on les voyait avec les runes tout à l'heure. Ce côté sombre que je perçois de votre existence, et bien commence petit à petit à s'illuminer justement pour vous guider sur le bon chemin, hein. Et il y a beaucoup de lumière sur le bout de ce chemin, une lumière qui vous guide, qui vous aide et qui va vous permettre justement d'arriver à une croisée des chemins où là vous allez être vous allez avoir la possibilité en fait de redessiner votre vie, hein, de transformer la souffrance, la douleur que vous pouvez vivre aujourd'hui. Alors ici, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà. Donc là, c'est un élan, on vous pousse, hein, on vous invite, on vous envoie la force, on vous envoie l'énergie pour vous transmettre ce message, en fait, que le monde s'ouvre à vous, hein. Et ici, on vous dit que vous pouvez, que vous avez cette possibilité en fait de sortir de cette prison. Voilà. Alors une prison peut-être que vous avez construite, hein, pour vous protéger ou voilà, peu importe. Mais pour moi, il y a un écroulement justement de cette prison. Concentrez-vous et agissez. Alors excusez-moi, je vous laisse 2 minutes. Il y a quelqu'un qui va sonner à la porte. Je me reconcentre. On vous dit en fait que par rapport aux demandes que vous faites, par rapport à ces envies d'évasion, de sortir de vos difficultés, etc., alors vous devez être dans la demande, hein, à l'univers de sortir de cette situation, de ces blocages, etc. Mais ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est d'agir et de prendre les devants. C'est à partir du moment où vous allez faire le premier pas, que vous allez pouvoir faire tomber cette prison, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, et que, eh bien, qu'on va vous accompagner et que vous allez faire venir à vous, en fait, vous allez attirer à vous ce que, voilà, les souhaits que vous faites, les rêves dont vous avez envie. Voilà. Donc, il est important ici d'être conscient, en fait, que c'est à vous, vraiment à vous, d'entreprendre, en fait, ce changement. Alors maintenant, on regarde, on demande aux commandes à l'univers un message pour vous, pour cet été. Qu'est-ce que l'on a? Laissez s'envoler le ressentiment. Alors vous voyez, il y a aussi cette notion, hein, de liberté, de retrouver sa liberté, de retrouver une paix intérieure, de retrouver l'amour. Il y a vraiment toutes ces émotions, tous ces ressentis qui sortent ici. Et, et le message que j'ai, c'est que justement cette prison n'est plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, c'est la phrase qui ressort là. Le ressentiment signifie toujours que l'on cesse d'avancer dans la vie. Il nous garde prisonniers d'une situation passée très douloureuse.
Lorsqu'on fait savoir à l'univers que l'on est prêt à se libérer du ressentiment, il fait le reste. Voilà, je n'en dirai pas plus par rapport au tirage qu'on a vu juste avant. On va prendre maintenant un nouveau message pour clore cette vidéo, cette guidance. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 à présent pour cet été 2022? Le barde. Regardez, on vous parle de musique, de poésie, d'histoire, de plaisir. Voilà, là vous devez, il y a cette notion de dire les choses. Hein. Aujourd'hui, on vous exprime, on vous invite à exprimer ce que vous désirez, mais aussi à exprimer vos souffrances, à les dire à d'autres, à sortir en fait de cette... Alors on pourrait... C'est un peu... c'est l'opposé parce que je voulais vous parler de cette zone de confort dans laquelle vous restez de peur de revivre ou de vivre quelque chose de semblable à ce que vous pouvez vivre, mais en même temps ça reste un confort parce que vous connaissez en fait ce que cette partie de vie qui est la vôtre. Sauf que là, on vous parle de prendre le risque, d'aller de l'avant, d'oser dire les choses, d'affronter les choses pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir tourner votre page et en écrire une nouvelle. Une page blanche s'invite devant vous. Voilà, et bien votre tirage, votre guidance est terminée. Pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.